Bonjour et bienvenue sur l'antenne de KTO pour suivre en direct ce 21e voyage apostolique du pape. Vous l'aurez compris, nous sommes dans le cadre très officiel du palais présidentiel à Dhaka, au Bangladesh, où le pape est arrivé ce matin pour le deuxième volet de son voyage, de ce 21e voyage apostolique du pape. Le voyage du pape en Birmanie durant le pays où il a passé 3 jours et désormais le Bangladesh, capitale Dhaka, où le pape passera également 3 jours. Les échanges de discours entre le président de la République populaire du Bangladesh et le pape vont avoir lieu maintenant. C'est le président Abdul Hamid, membre de la Ligue Awami, le parti au pouvoir, qui prononce le discours. Abdul Hamid est au pouvoir est président depuis mars 2013, mais dans cette république, cette démocratie parlementaire, le pouvoir du président est essentiellement protocolaire. C'est la première ministre, une femme actuellement, la chère Hasina, qui détient l'essentiel du pouvoir. Le président Sainteté, Pape François, membre du cabinet et du Parlement, Éminence, Cardinal Rosario, archevêque de Dhaka, Excellence, invités, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum. Shubha Sandhya and a very good evening. Que la paix soit avec vous et bonne soirée à vous tous. C'est vraiment un privilège et un honneur avoir ces personnalités si importantes. Et c'est avec un grand enthousiasme et un grand respect que notre peuple a attendu, et qu'avec enthousiasme, le peuple a attendu pour adresser la bienvenue chaleureuse et saluer et vous accueillir dans cette salle historique. Aujourd'hui, des personnalités importantes, y compris des personnalités du Parlement, des excellences, membres de la société civile, représentants des médias, différentes associations, tous ici réunis. Au nom de mon peuple et mon nom personnel, c'est un privilège pour moi et un honneur de vous adresser la bienvenue à vous, Sainteté, et à tous les membres de votre entourage. Bienvenue dans ce très beau pays d'accueil religieux, de paix et d'humanité riche. Sainteté, votre visite au Bangladesh est la reconnaissance de l'harmonie et du travail pour la paix entre personnes de différentes religions qui vivent au Bangladesh. Notre constitution est inspirée à l'esprit de la liberté d'expression, liberté de religion et de démocratie. La religion est un fait personnel, mais ces faits sont universels. Dans cet esprit d'harmonie, de communautaire, vient du cœur de chacun d'entre nous. Le peuple, nous respectons la foi des uns et des autres ici au Bangladesh et nous nous unissons aux festivités
de chaque religion ensemble. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer toute mon appréciation, ma gratitude envers vous, Sainteté, pour avoir conféré le rôle de cardinal à l'évêque de Dakar, son éminence, Patrick Rosario, confirmant ainsi le témoignage de votre... C'est un honneur pour le Bangladesh d'avoir cette nomination. Le rapport entre le Bangladesh et le Vatican remonte aux années 70, lorsque Sa Sainteté Paul VI a exprimé solidarité vis-à-vis du Bangladesh et a donné la bénédiction de Dieu au peuple du Bangladesh, dévasté par l'ouragan. Your Holiness, Santità, il Bangladesh, Sainteté, le Bangladesh, sous le leadership du Premier ministre, qui travaille contre la pauvreté, la famine et l'exploitation, le Bangladesh veut dire Bengala Bundu, Bangala d'or. Nous avons fait des grands progrès pour atteindre les objectifs de développement. Nous avons travaillé aussi avec la communauté mondiale pour atteindre les objectifs d'un développement durable pour créer un monde plus juste, plus harmonieux, pacifié et servir la société de façon à que personne ne soit laissé par contre en arrière. Et nous nous rappelons que les personnes sont vraiment libres lorsque peuvent pratiquer leur religion librement et sans crainte. Notre terre, nous aimons. Ici, nous aimons toutes les religions et nous sommes pour la défense de la liberté religieuse. Et donc, toutes les personnes peuvent vivre librement et la pratiquer librement. Vous nous appelez aussi, Saint-Père, que le message le plus puissant du Seigneur Dieu qui nous a créés tous égaux, des problèmes de liaison, vous comprenez que la transmission entre le Bangladesh et Paris ne va pas sans souci. Nous avons une rupture de faisceau et les images ne nous parviennent plus, donc nous ne pouvons plus entendre la suite du discours du président de la République populaire du Bangladesh, discours qu'il donnait au pape François. Je le rappelle ici, le pape François vient d'atterrir aujourd'hui, ce matin, en milieu d'après-midi, au Bangladesh, et il est présent dans ce pays pour une visite apostolique de 3 jours. 3 jours que le pape a commencé donc en se rendant sur le monument de la guerre aux victimes de la guerre d'indépendance. Le Bangladesh a conquis son indépendance du Pakistan en 1971. C'est un pays jeune, donc jeune d'un point de vue historique, jeune également par la jeunesse de sa population. C'est un géant démographique, 160 millions d'habitants, une démographie encore forte et une population donc très majoritairement jeune. C'est un pays également musulman, à hauteur de 89% de la population bangladaise et musulmane. Il semble que le faisceau revienne, que les images reprennent. With the social, economic and political life of Myanmar. The very commendable position of Your Highness, la position de votre sainteté qui a pris au profit des minorités
qui sont victimes du racisme et de violence. Et vous avez travaillé pour résoudre cette crise. Vous avez montré toute votre solidarité en lançant un appel aux responsabilités morales de la communauté internationale pour résoudre cette crise. Aucune région est exemptée donc, de division ou d'extrémisme. Notre gouvernement poursuit l'objectif de la tolérance zéro pour déraciner les causes du terrorisme et de la violence. Et nous dénonçons ces formes d'extrémisme et dans toutes ces formes et ces manifestations. Avec les autres musulmans des autres pays, nous sommes conscients de l'augmentation de l'islamophobie qui frappe la société, qui touche la société et qui touche la vie de millions de personnes pacifiques qui croient sincèrement en leur propre foi. Nous croyons que le dialogue interreligieux à tous les niveaux de la société est important pour combattre ces formes d'extrémisme et de violence. Sainteté, vous nous rappelez que nous avons une obligation secrète, donc, de protéger notre planète. Mais le respect de l'œuvre du Créateur en travaillant pour un futur durable pour les générations à venir. Nous sommes avec vous dans votre appel à tous les leaders du monde pour soutenir les communautés contre les effets du changement climatique, pour mettre ensemble nos énergies pour évaluer donc, et utiliser de façon positive toutes nos ressources. Il ne faut jamais renoncer à l'espérance. Nous devons renouveler les décisions de travailler pour un monde prospère et dans l'harmonie. Ce grand don de l'espérance, sainteté, et nous vous remercions et nous vous adressons la bienvenue encore une fois ici au Bangladesh. C'est une grande joie et un honneur pour nous, votre présence, et je vous souhaite un bon séjour et une grande prospérité pour les jours à venir. Au nom de tout le Bangladesh, C'était donc le discours du président de la République populaire du Bangladesh, le président Abdul Hamid, au pape François. Le pape François va maintenant prononcer son discours. Le discours du président a été interrompu pendant quelques moments et nous l'avons repris au moment précisément où le président mentionnait la situation des Rohingyas. Il a prononcé le terme Rohingya qui désigne ces musulmans de Birmanie, le pays voisin du Bangladesh, qui, depuis quelques semaines, quelques mois, ont dû franchir la frontière et s'exiler au Bangladesh du fait de la persécution dont ils sont victimes dans leur pays, en Birmanie. Le pape François, pour ce premier discours aux autorités constituées du Bangladesh. Monsieur le Président, honorable autorité, éminence, chers frères dans l'épiscopat, distingués membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs,
Au début de ma présence au Bangladesh, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de votre aimable invitation à visiter cette nation et de vos courtoises paroles de bienvenue. Je me trouve ici sur les pas de deux de mes prédécesseurs, le pape Paul VI et le pape Jean-Paul II, à prier avec mes frères et sœurs catholiques et à leur offrir un message d'affection et d'encouragement. Le Bangladesh est un État jeune et pourtant il a toujours eu une place spéciale dans le corps des papes qui, dès le début, ont exprimé leur solidarité avec son peuple afin de l'aider à dépasser les difficultés initiales et qui l'ont soutenu dans la tâche exigeante de construire la nation et son développement. Je suis reconnaissant de l'opportunité de m'adresser à cette assemblée qui réunit des hommes et des femmes avec des responsabilités particulières dans l'élaboration de l'avenir de la société du Bangladesh. Durant mon vol pour arriver ici, je me suis rappelé que le Bangladesh, Golden Bengal, est une nation unie par un vaste réseau fluvial et par des voies d'eau grandes et petites. Cette beauté naturelle est, je crois, emblématique de votre identité particulière comme peuple. Le Bangladesh est une nation qui s'efforce d'atteindre une unité de langage et de culture avec le respect des différentes traditions et communautés qui coulent comme tant de ruisseaux et viennent enrichir le grand cours de la vie politique et sociale du pays. Dans le monde d'aujourd'hui, aucune communauté particulière, nation ou État ne peut survivre et progresser dans l'isolement. En tant que membres de l'unique famille humaine, nous avons besoin les uns des autres et nous sommes dépendants les uns des autres. Le président a compris et cherché à incorporer ce principe dans la Constitution nationale. Il a imagé une société moderne, pluraliste et inclusive, dans laquelle chaque personne et chaque communauté pourrait vivre dans la liberté, la paix et la sécurité, avec le respect de la dignité innée et de l'égalité des droits de tous. L'avenir de cette jeune démocratie et la santé de sa vie politique sont essentiellement liés à la fidélité à cette vision fondatrice. En effet, c'est seulement à travers un dialogue sincère et le respect de la légitime diversité qu'un peuple peut réconcilier les divisions, dépasser les perspectives unilatérales et reconnaître la valeur des points de vue divergents. Parce que le vrai dialogue est tourné vers l'avenir. Celui-ci construit l'unité dans le service du bien commun et il est attentif aux besoins de tous les citoyens, en particulier des pauvres, des défavorisés et de ceux qui n'ont pas de voix. Au cours des derniers mois, l'esprit de générosité et de solidarité, signe caractéristique de la société du Bangladesh, a été observé de manière très vive dans son élan humanitaire en faveur des réfugiés arrivés en masse de l'État de Rakhine, leur procurant un abri temporaire et les premières nécessités pour vivre. Ce résultat a été obtenu avec beaucoup de sacrifices. Cela a été fait sous les yeux du monde entier.
Aucun d'entre nous ne peut manquer d'être conscient de la gravité de la situation, de l'immense coût imposé par les souffrances humaines et les conditions de vie précaires de si nombreux de nos frères et sœurs, dont la majorité sont des femmes et des enfants rassemblés dans des camps de réfugiés. Il est nécessaire que la communauté internationale mette en œuvre des mesures décisives face à cette grave crise, non seulement en travaillant pour résoudre les questions politiques qui ont conduit à ce déplacement massif des personnes, mais aussi en offrant une assistance matérielle immédiate au Bangladesh dans son effort pour répondre efficacement aux besoins humains urgents. Bien que ma visite soit principalement destinée à la communauté catholique du Bangladesh, ma rencontre demain à Rama avec les responsables écuméniques et interreligieux sera un moment privilégié. Ensemble, nous prierons pour la paix et nous réaffirmerons notre engagement à travailler pour la paix. Le Bangladesh est connu pour l'harmonie qui a traditionnellement existé entre les adeptes de diverses religions. Cette atmosphère de respect mutuel et un climat grandissant de dialogue interreligieux permet aux croyants d'exprimer librement leurs plus profondes convictions sur la signification et sur le but de la vie. Ainsi, ils peuvent contribuer à promouvoir les valeurs spirituelles qui sont la base solide pour une société juste et pacifique. Dans un monde où la religion est souvent scandaleusement mal utilisée pour fomenter des divisions, ce genre de témoignage de son pouvoir de réconciliation et d'union est plus que jamais nécessaire. Celui-ci s'est manifesté d'une manière particulière éloquente dans la réaction commune d'indignation qui a suivi la violente attaque terroriste de l'année dernière, ici à Dacca, et dans le message clair envoyé par les autorités religieuses de la nation pour qui le saint nom de Dieu ne peut jamais être invoqué pour justifier la haine et la violence contre les autres êtres humains, nos semblables. Les catholiques du Bangladesh, bien que relativement peu nombreux, cherchent néanmoins à exercer un rôle constructif dans le développement de la nation, spécialement à travers leurs écoles, leurs cliniques et leurs dispensaires. L'Église apprécie la liberté dont bénéficie toute la nation, de pratiquer sa propre foi et d'accomplir ses propres œuvres caritatives, dont celle d'offrir aux jeunes, qui représentent l'avenir de la société, une éducation de qualité et un exercice de saines valeurs éthiques et humaines. Dans ces écoles, l'Église cherche à promouvoir une culture de la rencontre qui rendra les élèves capables d'assumer leurs propres responsabilités dans la vie de la société. En effet, la grande majorité des étudiants et bon nombre des enseignants dans ces écoles ne sont pas chrétiens, mais proviennent d'autres traditions religieuses. Je suis sûr que, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution nationale, la communauté catholique continuera à jouir de la liberté de poursuivre ses bonnes œuvres comme l'expression de son engagement pour le bien commun. Monsieur le Président, chers amis,
Je vous remercie de votre attention et je vous assure de ma prière afin que dans vos nobles responsabilités, vous soyez toujours inspirés par les grands idéaux de justice et de service envers vos concitoyens. J'invoque volontiers sur vous et sur tout le peuple du Bangladesh les bénédictions divines d'harmonie et de paix. Merci. C'est sur ces mots que s'achève le discours du pape et le premier échange du deuxième volet de cette visite apostolique du pape qui, après, je le rappelle ici, avoir été en Birmanie durant 3 jours, est désormais au Bangladesh. Il n'a bien sûr pas fait... il a évoqué largement cette question des rapports difficiles entre le Bangladesh et la Birmanie du fait de l'exode de centaines de milliers de réfugiés musulmans Rohingyas de Birmanie en Bangladesh. Vous aurez reconnu l'hymne du Vatican. C'est sur ces images que nous allons bientôt nous quitter. Je vous donne rendez-vous demain en direct, demain vendredi à 5h du matin pour suivre la grand-messe qui sera célébrée dans un parc de la ville de Dhaka. Une messe au cours de laquelle seront ordonnés 16 diacres, seront ordonnés à la prêtrise, 16 diacres. Une visite à suivre toujours sur KTO en direct vendredi demain à midi pour la couverture de la rencontre interreligieuse entre le pape et des représentants des différentes religions présentes au Bangladesh. Bonne journée à tous et à demain pour suivre en direct sur KTO ce voyage et en rediffusion sur notre site internet.